Chez Bioroc Rotomad, on fabrique des solutions d'assainissement et des solutions de récupération d'eau. Pour pouvoir fabriquer ces produits, on utilise le process de rotomoulage. C'est un procédé qui permet de transformer de la matière plastique pour pouvoir fabriquer des grands corps creux. C'est une technologie qui est extrêmement flexible. Ça peut aller d'un fauteuil roulant jusqu'à effectivement une cuve dédiée à l'assainissement ou à la récupération d'eau. C'est un process en 4 étapes. Une étape où on vient remplir le moule donc de poudre de polyéthylène. Ensuite, on passe le moule dans un four. On chauffe l'air autour du moule qui est en rotation. On sort le moule du four, on refroidit. Et une fois que la matière est suffisamment refroidie, on peut sortir la pièce finie du moule. L'être humain, il est central dans notre processus. On utilise des machines assez basiques. Par contre, c'est l'être humain qui, lui, va définir les paramètres de ce process, que ce soit la température dans le four, le temps de refroidissement. Tous ces paramètres-là sont pratiquement ajustés de façon unitaire. Ce qu'on met en place, c'est une intégration dans les équipes déjà expérimentées. Alors ça a été un parcours difficile où j'ai dû quitter mon ancienne entreprise. J'ai trouvé un poste d'opérateur de production et j'ai réussi à évoluer en fait dans la société. C'est un métier qui est compliqué dans le sens où il faut savoir en fait réagir au plus vite lorsqu'on a une dérive. Il faut savoir les détecter, les analyser pour que la production se passe pour le mieux. On n'a pas beaucoup de problèmes, mais les problèmes ils apparaissent suivant les conditions météorologiques. En été, il fait très chaud, donc du coup avec des fours, ça monte très vite dans l'atelier. Donc du coup les moules restent chauds et en hiver c'est tout l'inverse, il fait froid donc les moules sont froids. Les cycles de cuisson sont alors différents. Le produit peut passer d'une machine à une autre, donc il y a des variations de production. Et là, clairement, aujourd'hui, en tout cas, en étant technicien, tu voltiges dans tout l'atelier, tu vois tout, donc c'est enrichissant de partout. Et ce qui est agréable dans l'industrie, c'est qu'on voit naître les choses qui viennent de nos réflexions. C'est quelque chose de très stimulant. Moi, de base, je suis dessinateur bureau d'études et j'ai commencé en tant qu'opérateur dans la société. J'ai amené un peu mon expertise bureau d'études sur le terrain pour améliorer et ça s'est fait assez naturellement pour ma part. Donc, je suis passé après technicien de production et après technicien méthode et j'amène toute mon expérience depuis que je suis dans la société. Alors, technicien métier, le rôle, c'est l'interface entre le bureau d'études et la production. On a des nouveaux produits, on reçoit des données d'entrée, on analyse si la fiabilité est bonne. Ensuite, le côté production, c'est la rédaction des modes opératoires, c'est aussi l'optimisation des process. Pour moi, l'industrie, avant d'y aller, c'était surtout le travail à la chaîne. Et en fait, quand je suis arrivée, c'est absolument pas ça. Il y a plein de corps de métiers différents, on trouve toujours de quoi s'occuper, il y a toujours des challenges, des défis à relever. On voit plus de femmes à des postes qui de base étaient réservés surtout à des hommes. On est plus considérés, on peut même avoir des postes, disons qu'avant, une femme n'aurait pas pu avoir. Il y avait beaucoup d'appréhension parce que j'avais jamais travaillé dans ce milieu et au final ici, c'est pas un travail à la chaîne, presque un travail artisanal. Nous, on a la chance que ce ne soit pas du tout répétitif. C'est pas de l'industrie plus de série. Il y a des avantages et des inconvénients dans chaque métier. Par rapport à mon handicap, qui est la tournée profonde, je ne peux pas communiquer par le téléphone. Donc j'utilise tous les moyens, par mail, par message, SMS. Mon entourage, mon équipe, on s'adapte, il n'y a aucun problème avec cela. Il faut savoir aimer ce que tu es en train de faire. Tout est possible. J'ai commencé tout en bas, j'ai réussi à évoluer. Il faut se donner les moyens. Il y a des opportunités pour évoluer, qu'il faut saisir les occasions et qu'il faut se donner à fond et qu'on peut réussir, même en industrie. Dans le rotomoulage, effectivement, on s'ennuie jamais. Une pièce ne ressemble pas à la précédente ni à la suivante. C'est pareil pour l'expérience professionnelle au quotidien. Tous les jours, on a de nouvelles conditions. Et c'est pour cette raison qu'on a besoin de personnes qui soient capables de s'adapter justement à ces différentes conditions.